Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo et une fois n'est pas coutume, on continue dans le travail hivernal. Donc au niveau de mon swing, du long jeu, et donc on reprend un cours. Donc on est au golf des Argilaires, on commence à connaître maintenant. Donc on a bien travaillé le long jeu, ça commence à être de mieux en mieux sur le parcours. Je suis contente, j'ai fait des choses pas mal. Donc voilà, cette fois je crois qu'on va travailler de nouvelles choses, on verra après avec le coach, peut-être le petit jeu. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos j'aime et tous les nouveaux abonnés. Ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas encore à mettre plein de j'aime, à me suivre. Ça fait très plaisir. Vous allez voir, hein, je vais essayer de faire des vlogs. Bon, c'est pas facile en ce moment avec l'hiver, mais là on bosse. Et c'est parti, on va retrouver le coach. Je te laisse t'échauffer tranquillement. Oui. Je prends quoi, un fer neuf? Ouais. Donc après, on se rappelle, on va diviser en deux temps. On va reprendre ensemble le schéma général du grand jeu, où on sollicite encore davantage le bas du corps pour décharger le haut. Et ensuite, on va essayer d'appliquer le même système sur trois types d'approches. Donc axer davantage sur le petit jeu et le wedging. Ok? Ok, tout un programme. Allez, je te laisse en faire quelques-unes tranquillement. Je vais regarder ce que ça donne. Dans notre organisation, 1. Le club plus droit, 2. Le grip dans les doigts, 3. La posture en U qui est neutre de face et de profil. J'active le côté droit qui va vers le haut et vers l'arrière. Vas-y, fais la montée. Ok, on temporise cette phase-là. On se rend compte qu'on a pris un peu de sollicitation ici qui va me la renvoyer. Le club se replace, voilà, en laissant les épaules un petit peu plus longtemps à droite, extension de jambe gauche qui fait accélérer le club parfait sous le niveau des hanches, avec le bras droit et la main droite qui recouvre la main gauche. Parfait. Mais on se rend compte que la grosse phase clé, c'est la transition entre le top backswing, le début de la descente, où il faut vraiment que tu acceptes que les forces ne vont pas du sommet du swing vers la balle, mais que ça se replace. J'accepte que d'ici, ça se replace et je laisse davantage la ligne des épaules, des bras, des hanches à droite. Ouais, mais ça, j'ai encore du mal. On va se remettre en position et sur toutes les vidéos que tu m'envoies et que je vois, remets-toi à l'adresse, fais la montée. Là. Ouais, et à chaque fois, tu as encore un petit décroché ici. Là. Et donc, regarde, si ça passe ici, automatiquement, déjà, les épaules vont être orientées à gauche et tu vas avoir un système d'accélération dominé par le haut du corps qui va te faire l'extérieur-inter qu'on ne veut plus. Ok, ça c'était plus juste. On se rend compte qu'à l'inverse de la première où j'avais encore un chemin de club à -5, là, il est davantage proche de 0, mais la balle, elle est à droite parce que la face est ouverte. Et si la face est ouverte, ça veut dire que tu es en retard. C'est les mains qui sont fermes. Ouais, au niveau du release. Là où c'est très dur et c'est le but du système, vas-y, mets-toi en position. Là, ok. Ça se replace ici. L'extension, vas-y, fais-la. Bam, qui te fait accélérer, mais à aucun moment, ça doit venir serrer là. Il faut que ça reste léger pour qu'on ait cette mobilité ici. À aucun moment, je viens me rattraper sur le grip. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression d'être bloqué. J'arrive pas à faire... C'est dur parce qu'en gros, tu te dis que si tu vas aller vers l'arrière, tu sens que tu vas pas avoir de vitesse je suis bloquée, pour venir. Mais Vas-y, on va se remettre en position. Je suis complètement bloquée. Alors peut-être que je manque de souplesse, je sais pas. Non. Il faut accepter que ce club se replace derrière. Voilà. Et après, signe aussi que je t'ai fait le retour par message, mets-toi à l'adresse. Ce que je te reproche souvent, c'est que fais la montée. Ta montée est souvent trop loin, qui fait que ça croise ici, qui vient te créer des forces qui t'amènent en déséquilibre avant, et tu te sens obligé de revenir avec le haut du corps pour garder l'équilibre. On a dit une montée plus courte. Voilà, les mains hauteur d'épaule. Parfait. Je maîtrise tout ce que je fais. Ouais, parfait. Ça se replace derrière. Oui. Ok, magnifique. Essayons avec la balle. Ouais. Que ce soit aussi magnifique. Voilà. Et du tout, c'est plus du tout la même compression. C'est vrai que c'était et la même vitesse. C'est vrai. Ouais.
Parce qu'en gros, on se rend compte, si tu fais la montée, tu vas chercher beaucoup trop loin. Regarde, hop, je vais loin, loin, loin ici. Hop, j'appuie plus dans le sol. Je suis en déséquilibre un peu vrillé là, qui m'amène sur les pointes. Et hop, je me sens obligé de revenir par-dessus avec le haut du corps pour éviter de tomber vers l'avant. Vu que tu es en déséquilibre avant, tu te sens, tu n'as pas le choix de toute façon que de créer un système d'accélération qui ramène les forces vers l'avant aussi. Tu te rends compte qu'on avait fait le plus dur. 1 le club, 2 le grip, 3 la posture. Montée plus courte qui me permet de maîtriser. Voilà. Ok. Maintenant, tu arrives à être un peu plus smooth au niveau des mains dans la traversée pour que la main droite recouvre un petit peu plus tôt la main gauche. Plus tu commences à la coincer de plus en plus puisque j'ai un angle d'attaque qui est de plus en plus descendant. Signe, fais bien Balter. Ouais. Tu te rends compte qu'au final, tu allais tellement loin. Ouais, c'est ça. Hein. Ça me tu contrôlais plus rien. Je me perdais. Ouais. Comme tu dis. Et donc, du coup, vu que je me perds un peu là-haut, je suis obligé, je me sens obligé d'intervenir à la descente. Et tu peux pas avoir la reprise, la transition que je souhaite. C'est sûr, c'est impossible. Montée plus courte. Et du coup, c'est plus facile de replacer derrière. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Mais tu te rends compte que le plus gros du boulot, tu l'avais fait avant. On change de club, on allonge un peu. Oui. Mais du coup, la montée, il faudra pas que ça aille plus haut? Non, ça suffit? On verra. Mais là, pour l'instant, c'est top. Le club bouge plus vite, puisque tu emmagasines plus de puissance dans le sol qui te renvoie l'énergie. La tête de club bouge plus vite. La balle sort plus fort avec un angle d'attaque beaucoup plus descendant. Donc, automatiquement, tu vas gagner en longueur. On a changé de club. Qu'est-ce qu'on a pris? Faire 8. Faire 8. Donc, on sait que plus le club est long, la balle se décale un petit peu à gauche. Je me tiens un peu loin et encore un peu plus droite. Ouais, parfait. Même système. Je monte, je maîtrise ma hauteur de montée. Ok. Et là, elles vont toutes sortir dans l'axe. Normalement. Ouais. Si je fais pas de bêtises. Non, mais c'est surtout, là, tu me montres que tu maîtrises 100% de ton swing. Ouais, d'accord. Tu te rends compte que du coup, vu que tu maîtrises la hauteur de ton backswing, tu vas avoir plus de facilité à avoir du contrôle sur la transition. Et vu que tu maîtrises la hauteur de ton swing, tu es également beaucoup plus stable sur les pieds. Au niveau de tes appuis. Et donc, ça te renvoie plus d'énergie. Ah non. Ok. Là où il va falloir après qu'on soit beaucoup plus performante, c'est sur ce que je t'ai dit au début, c'est qu'il faut que tu arrives à laisser la jambe gauche te renvoyer l'énergie, mais sans te rattraper sur le grip. Bien. C'était bien ça? Ouais. C'est un peu lourd parce que c'est encore un peu serré, et un peu serré au niveau des mâchoires au finish. C'est un peu gratté, non? C'est un peu, c'est pas gratté, c'est lourd. C'est lourd, ça veut dire qu'on est un peu trop dans la contraction musculaire maintenant. Laisse-toi porter par tout ce qui se passe. Tu as pigé le schéma. Je monte, je laisse mes leviers s'activer sans déjà serrer en haut du swing. Oh non. Ok, remets-toi en position. Fais la montée. Ok, stop. Là, voilà. On est bien. Laisse les pieds à plat dans tes chaussures. Voilà, on ne fait pas le hibou là dans les baskets. Les pieds qui griffent là. On laisse tu sais bien que j'adore les hiboux, moi, les chouettes. C'est peut-être pour ça. Hein. Remets-toi en position. C'est vrai que j'ai tendance à crisper les pieds dans mes chaussures. Donc tu crispes les pieds. Quadri, ischio pareil. Vas-y, fais la montée. Ça reste bien à plat. Sur les coussinets. Voilà. Là, c'est relax ici aussi. C'est pas parce que je bouge que je me verrouille. Je suis capable d'être mobile, mais de rester dans l'amplitude et la légèreté. Ça fait un peu, c'est normal, hein, c'est un peu une réaction de tu veux avoir du contrôle sur ce que je fais. Oui, sûrement. Mais oui. Donc je sers tout pour valider ce que je te raconte. Fais-le en te laissant porter par la musique générale, là, sans problème. Et de suite, c'est plus le même son. C'est un sport de lancer, très cher. Pas de frappe. Je sais, j'ai du mal à l'assimiler ça, je crois, dans la petite tête. Hein. Mais ça va venir. Hein. Là, c'est canon. Bien. Ah ouais. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que le schéma général est en train de se dessiner. Parce que tu te rends compte qu'on avait travaillé sur tout ça. Oui, c'est ça. Mets-toi en position. Et là, tu te rends compte qu'au final,
la finalité du système, c'est ça. Je monte, le club prend de la hauteur, Oui. le côté droit S'étire. s'étire. Mais regarde, on va laisser la finalité, hein, on va laisser également la jambe gauche venir un petit peu ici. Je vais, en même temps que le club va se replacer, c'est associé à ma reprise d'appui ici. Je reprends appui, boum, le club se replace et l'extension me le fait accélérer sous les hanches. Donc ce qui fait que tu vas avoir cette petite mobilité générale. Voilà. Toujours pareil, sans jamais se rattraper sur le grip. Mais on était obligé d'accentuer ce phénomène droite-gauche au départ. Où en gros, ça faisait un peu, je te mettais un peu la sensation de, on étire le côté droit et on appuie à gauche. Ça faisait un peu les forces qui s'opposent un petit peu ici. Maintenant que tu as pigé la dissociation ici, tu peux laisser, ça fait je monte, je grandis, je reprends appui, ça replace. Extension, ça allonge. Ça. Ah non, je suis partie trop loin là. Trop loin, donc je pilote plus ce qui se passe. Bim, t'as vu? Ouais, bim, ouais. Et je me laisse porter tout en maîtrisant ma hauteur de swing. J'ai pas maîtrisé. On est arrivé en haut, on n'avait plus aucun contrôle. J'ai gagné quelque chose pour l'avoir mise, non? Non, vu que c'était pas volontaire. Si. Oui. Là, c'est chouette. Encore un peu lourd. Un peu, ouais. 1 le club, 2 le grip, 3 la posture. Allez, je monte. Ah non. Pas mal. Tu me les rats toutes comme ça va, c'est juste un peu crispé. Hein. Et laisse-toi porter par la musique sans jamais te verrouiller au niveau des articulations, au niveau des muscles. Ça reste léger. Oh non. Encore. Monter un peu moins loin pour maîtriser le retour. Oh merde. Regarde ton finish. Je retrouve la crispation au niveau des joues. Ça revient vite les défauts. Non, je monte. Stop. Je respire. Voilà, je relâche tout ce qui se passe ici. Je laisse, voilà, en même temps. Et là, extension qui allonge. Voilà. Mais l'idée avec ce système où on sollicite davantage le bas du corps, tu vas relâcher de plus en plus le haut qui va te faire générer de plus en plus de vitesse. Et alors, n'oublie jamais que c'est un sport de lancer, pas de frappe. Tu peux valider ce que je te demande, mais sans le traduire en verrou articulaire. En hyper contraction qui t'enlève de la mobilité. Bien. Tu es déjà plus tranquille au finish là. Oui. Et là où il va falloir être forte, c'est qu'il va falloir me mettre cette attitude relax de swing sur le parcours. Ah oui, sur le parcours, oui. Tout est fait pour que visuellement ça soit stressant. Je prends des infos, mais je me ressens sur moi-même pour mettre mon système avec le maximum de relâchement. Pas mal. J'aimerais être encore plus de souplesse sur les leviers. Articulation, poignet, coude, un peu moins verrouillé. Et de suite, tu vas avoir de la hauteur. Reverrouille pas après l'impact non plus. C'est vraiment léger du début à la fin. Vas-y, mets-toi en position. Hop, vas-y. On y va ensemble. On monte. Clac. Là, on est léger. Ça se replace. Je ne change pas. Extension qui me fait accélérer. Là, tu vois, tu resserres. Extension, là, qui laisse tranquille ici et qui laisse tranquille après l'impact aussi. Viens pas serrer le grip en prévision du contact. Tu vois, elle part haut, mais elle va pas loin. Elle va pas loin parce qu'on est verrouillé sur le grip très cher. Monte. Ça replace. Là, laisse ça. Voilà. Oui. Encore. La main droite qui recouvre un peu plus tôt, s'il te plaît. Là, c'est juste un peu lié à ta confiance. Ouais. Mieux. Ah non. Celle-ci, on a tracté vers l'avant. Ça s'est pas replacé. Sois pas pressé d'aller vers la balle. Ouais, c'est ça. Le club, il accélère sous les hanches, pas avant. Non. Allez, et les mains qui se referment après l'impact. Tranquille au top backswing, tranquille dans la transition, tranquille après l'impact. Montre-le-moi au ralenti ce que tu aimerais. Ce que j'aimerais? Ouais. La sensation qu'on veut, c'est quoi? Montre-moi au ralenti. Bon, au ralenti, mais oui. Je monte. Là. Ok. C'est trop haut là? Non. Non, ça va? Bah, je sais pas.
Comme ça. Ouais, canon. Comme ça. Oui, avec la canne qui est proche de toi à la descente. Elle est pas assez proche. Là, c'était très bien. Là, c'était bien. Mais sans la balle, j'y arrive toujours bien. Hein. Ah, voilà. Alors, Ça, c'est bien ça. tu as le droit de le faire, ce petit drills, avant chaque balle. Ah ouais. Je te demande pas d'enchaîner à chaque fois. Je suis une bourrine, hein? Non, mais après, tu te rends compte que Ouais, d'accord. j'ai le droit de faire 1 ou 2 coups d'essai où je renforce ma clé technique. Et en 3, je fais ma frappe réelle. Je fais 2-3 coups d'essai. Réduis la vitesse pour me montrer que tu maîtrises tout. Voilà. Je monte, j'arrête, je replace. Voilà. Il faut que ce swing d'essai, il ait du sens. Qui te renforce ce que tu veux bosser. Montée plus court, transition derrière. Ok, on remet une balle. D'abord, 2 coups d'essai. Ouais. Tu places ta balle. Hop, tu fais 2 coups d'essai derrière. Je monte. Je place. Oui. Là. Oui. Encore. Ça, c'est un coup d'essai. Une autre. Mais sur le parcours, je ne vais pas faire 2 coups d'essai. Non, mais par contre, quand tu iras au practice, tu vas te rendre compte que le saut, il va te durer beaucoup plus longtemps. Ça, c'est sûr. Là. Après, sur le parcours, rien ne t'empêche de faire un coup d'essai qui renforce ta clé technique. Hein. Je place. Ok. Vas-y, marque l'arrêt. Vas-y, vraiment du top backswing. Tu vas vers l'arrière et ça se refait un. Vas-y, décompose vraiment tout. Ouais. Là, et là j'y vais. Hop, 1, 2, 3. Tu es trop dans l'esprit de si je vais pas vite, je vais pas aller loin. C'est la dissociation du corps qui va te faire générer de la vitesse. C'est pas toi qui as une intention de frappe. C'est le déroulé du corps qui va t'envoyer des leviers vite vers le bas et vers l'avant. C'est resserré à la sortie. Et regarde le finish, on l'a pas tenu. Allez, on est reparti. De quoi, refaire les swings? Bien sûr. Oh, j'ai entendu. Quoi? Non, j'ai rien dit, pardon. Si. Pardon. Allez, je replace. Là. Voilà, mais là, fais-le. Là, on a l'impression que c'est vraiment dans la souffrance. J'ai le train ouais, mais c'est surtout, on a l'impression que tu souffles. Là, tu le fais légère. Hop, ça replace ici. Et je laisse. Voilà, montre-moi que c'est un swing d'essai léger qui te fait plaisir. Voilà. C'est vrai que je suis trop dans la contrainte. Ouais, c'est trop dans la force. Voilà, tu le fais. Voilà, tu peux valider des phases clés. Ah ouais, c'est mieux. Mais sans les verrouiller. Vas-y, encore. Je valide mes points de passage, mais sans tomber dans la crispation. La posture, je suis relax. Le top backswing, je monte, pam, je suis relax. Je replace, pam, je suis relax. Impact finish, je suis relax. Ok. Ah non. Ok, pas grave. Ok. Et là, j'ai mon fil rouge. On remet une balle et on tourne autour de ça. Ouais. Ok. C'est pas soft et relax au finish. Du coup, tu perds l'équilibre. Oui. Allez, tu me fais 2-3 coups d'essai à vitesse réelle ou tu me tiens le finish 3 secondes, s'il te plaît. 1, 2, on desserre les joues. Ouais, 3. Allez, encore. Je monte, je replace un peu derrière. La sensation pour nous. Oui. Ça, c'était très bien. On met la balle. Et là, on ne se met pas en sur-régime. Je veux le même rythme homogène. Ok, regarde. C'est serré. Le finish est moins complet. Ça veut dire que je suis en décélération dans la zone d'impact. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je fais ça? On laisse aller jusqu'au bout. Le club finit sur l'épaule gauche. Voilà. Et on finit avec le club dans le dos. Encore. Mieux que tu ne viennes pas bloquer avant le finish, puisque le finish est une clé technique pour nous. Ouais. De mouvement entier et léger. Ok. Pourquoi elle part à droite? Regarde ton finish, t'es orienté où? Ça veut dire que j'ai pas... J'ai fini comme ça? Non. Non? Non, tu regarderas. Ça veut dire que j'ai pas ici le relâchement du bras gauche qui me donne cette vrille-là et qui me donne la rotation que je veux. Je monte plus court, je replace derrière. Oui. Oui. Et je lift. Ok. Alors? Ça, c'était canon.
Ouais, mais... Mais quoi, hein? Ouais, mais c'est une sur 10. C'est une sur 40 000, là. Ouais, mais parce que c'est une sur 40 000 ou t'es pas carré au niveau de tes clés. Il me tape, le coach. Allez. J'ai la vidéo. Hein. Je déconne. Vas-y. C'est dur. Je sais que c'est dur. C'est carré sur ce que tu fais sur le swing d'essai. Ouais. Ça va aller plus vite. Je monte plus court, je replace derrière. J'allonge. Oui, et je tiens le finish. Ok. Ça, c'était vraiment référence, la dernière. Ah non. Stop. On regarde qu'est-ce que me raconte la balle. Elle est bloquée à droite. J'ai mon finish, ma boucle de ceinture à droite. Ah ouais. Ça veut dire que j'ai tout verrouillé trop tôt. On traverse la balle. C'est pas moi qui me prépare à frapper une balle. C'est moi, je décide d'un continuum de swing qui traverse tout. Je ne vais pas changer mon rythme en prévision du contact avec la balle. C'est un rythme linéaire. Tu choisis ton swing complet du début à la fin et tu traverses la balle. Mais à aucun moment, il faut accélérer? L'accélération, elle va se faire naturellement avec la dissociation. Mais toi, tu es dans un rythme où tu crois que c'est à toi de provoquer l'accélération avec les bras. C'est juste la dissociation, extension côté gauche, jambe gauche déroulée du côté gauche, qui t'allonge les bras vers l'avant. C'est un déroulé du corps qui te fait générer de la vitesse. Mais tu décides d'un swing linéaire. C'est pas un truc saccadé où je monte lentement et j'arrache tout pour la découper. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'accélère plus au niveau des jambes, non? Faut surtout que tu te laisses porter par la musique. Mais il n'y a pas de musique. Laisse faire un rythme linéaire, classique, une vitesse continue. Ah non. C'est serré et c'est incomplet. C'est tout sauf zen au finish. Bah oui. Hein. Arrête, on s'en fout un peu de la balle là. Je veux un swing complet moi. Linéaire, complet, léger. Allez. C'est ce qu'il me dit Thomas, tu te focalises trop sur ce que fait la balle. Allez. Là, je veux qu'on apprenne à bouger le club dans l'espace. Oui. Si je fais ça avec la balle, la même vitesse? Vas-y, la même vitesse. Alors, c'est pas de la force, c'est de la dissociation qui fait générer de la vitesse et de la légèreté. Oui. Là où ça va te dérouter, c'est qu'avec moins d'efforts physiques, tu vas te rendre compte qu'elle va aller plus loin. Ouais. Et on est en train de changer complètement ton mécanisme de création de vitesse. Où tu étais vraiment ici, comme la plupart. Hein. Je suis ici, je serre, je force, je vais vers la balle. C'est je suis ici, je replace, je déroule, extension déroulée du côté gauche, qui me permet de créer une force vers l'avant. Oui, ça c'est canon. Bien, ça pourrait être plus souple, c'est déjà plus juste. Ça marche? Oui. On va décaler d'un tapis avec tes balles, on va regarder un peu ce que ça donne sur le petit jeu avant de revenir ici. On va se mettre par ici. Tu vas me jouer le deuxième drapeau rouge à droite, s'il te plaît. Le deuxième à droite? Ouais. Celui qui est le plus à l'extérieur? Ouais, tout à fait. Tu veux que je t'explique ce que je fais ou... Montre-moi, je vais voir. Prépare-toi. Hein. C'est fort. Et moi, j'aimerais qu'on arrive sur un système d'approche pareil, où on va piloter davantage avec les jambes, avec le bas, exactement. L'idée étant, regarde, mets-toi en face, plus tu vas être axé sur une mobilité du bas, plus tu vas avoir du relâchement sur les mains qui va te donner une vitesse de sortie de balle beaucoup plus homogène. Système numéro 1, balle au milieu des pieds, poids à gauche, les mains un peu devant. Tu te rends compte que tu as un joli Y qui se forme là, entre le club et les avant-bras. Je laisse faire ce Y se balader de la droite vers la gauche ici, mais par contre sans jamais venir resserrer les mains. Et du coup, ce système-là va te donner une balle relativement tendue. Elle est basse là, ouais. Ouais, puisque je suis sur un mécanisme d'approche roulée. D'accord, ah oui. Système numéro 2, je vais mettre la balle un petit peu plus à gauche du milieu des pieds qui va me neutraliser le shaft et me mettre le poids 50-50. Avec le même mouvement, tu vas avoir de suite une balle qui va avoir un petit peu plus de hauteur.
Ouais. Système numéro 3. Je suis ici, position de la 2. Mon Y dépasse le niveau des hanches qui m'active les poignets un petit peu plus dans un plan vertical. Va me donner de suite beaucoup plus de hauteur. 1. Oui. 2. Et 3. Mais toujours pareil, toujours piloté. D'accord. Je crée une accélération Ok. Ouais. en sollicitant le bas. Si tu crées une accélération pilotée par le haut, ben déjà tu risques de changer la pression de ton grip, le grip qui reflète un peu l'orientation de ta face. Et tu sais que l'orientation de la face, c'est ce qui prime sur la direction sur des petits coups. D'accord. L'idée, on fait le même système avec un grip léger. Ok. Donc je la mets où là? Au milieu? Au milieu. Système numéro 1, au milieu des pieds. Milieu. Poids à gauche. Les mains légèrement devant la face. Voilà. Et là, tu fais un petit mouvement de balancier avec une mini extension, une mini mobilité des jambes. Ouais. Sans resserrer le grip. Et il faut monter comment? Comme ça? Ouais, le Y. C'est ni plus. Non, sans poignet, vu que c'est un système d'approche roulée. C'est ni plus ni moins qu'un mouvement de putting, hein, si tu veux faire. Oui, voilà. c'est ce que j'allais dire, ok. Comme ça. Ouais. Donc, ok, mon mouvement de putting avec ma position 1. Ok, trop serré dans le grip, donc elle est topée. On va toujours du haut vers le bas avec des mains légères. Oula. Du haut vers le bas, tu essayes de la soulever la balle, on la pince. Le club, il va du haut vers le bas. Oui. Donc, c'est un petit mouvement de putting. Parce que tu te rappelles qu'au putting, par contre, on veut taper la balle en remontant. Mais là, pour être sûr que tu veux la pincer, c'est pour ça que tu mets le poids à gauche et les mains devant. Comme ça. Ah. Voilà. Ça. La même légèreté. Mieux. Ah oui, c'est mieux, oui. Beaucoup mieux. J'ai compris. C'est trop court, ça. Pas mal? C'est trop court? Trop court. Après, si tu veux aller plus loin, tu as juste à agrandir l'amplitude vers l'arrière. J'agrandis l'amplitude, mais en gardant la même légèreté dans les mains. Voilà. Ah ouais. On fait la 2? Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. La 2. Même mouvement. Même mouvement toujours. Hein. Ouais, avec la balle à peine. Pied droit? Un peu, non. Non, pied gauche. Tu veux un shaft plus neutre, donc tu décales la balle un peu vers le pied avant. Ah oui, pied ce avant. qui fait que le shaft va passer de ça à ça. En gardant toujours au moins le grip à hauteur de balle. Le poids va passer un petit peu plus. 50-50, il va être un peu moins marqué sur la jambe avant. Il faut que le shaft forcément. Le shaft forcément, il est plus droit devant toi. Et là, tu fais la même mobilité. Et je fais un mouvement de putting aussi. Ouais, exactement. Ah non, c'est pas bon. Par contre, remets-toi en position. Comme je t'ai dit, accepte qu'il y ait cette mobilité au niveau des mains. Et là, elle va être de suite un peu plus haute. Oui. Mais à aucun moment on vient intervenir du bout des doigts au sommet des épaules. 50-50. Voilà. T'as resserré les mains? Un peu gratté, ouais, j'ai resserré. Allez, accepte qu'elle reste légère du début à la fin. La même légèreté, ok. Trop serré encore. Dans le même principe, il faut que tu laisses les mains s'activer. Ça reste léger en haut du swing. Ah non. Tu resserres au finish. Arrête de croire qu'en serrant le grip, tu vas avoir du contrôle. Bah, c'est inconscient, hein. Je fais pas exprès de le faire. Hein. Voilà. Ah ouais. C'est fou, hein. Beaucoup mieux. Oui, c'est mieux. On essaye la 3? C'est laquelle, la 3? La 3, le Y dépasse le niveau des hanches, qui fait que les poignets se cassent vers le ciel. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu. Le Y dépasse le niveau des hanches. Oui. Comme ça? Voilà. Pareil, mais on active. Je peux très bien activer des poignets, mais en étant tranquille au niveau des doigts.
Oui. Et il faut la mettre au milieu là ou... Ouais, non, la même position que la 2, un peu plus à ok. gauche que le milieu. Ah ok, mais c'est pour faire des coups plus longs ça. Plus haut. Ah, plus haut. Donc 50-50 le poids. Ouais. Donc comme ça, Ouais. c'est ça? Et comme ça? Ouais, et tu laisses tomber. Laisse tomber le poids de la tête de club. Voilà. Mais du coup, je vais plus loin. Ça dépend. Ou alors peut-être que tu n'as pas assez activé les poignets vers le oui. ciel D'accord. pour qu'elle monte plus. Ok. Plus tu actives vers le haut, plus la balle va réagir avec de la hauteur. Oui, forcément. Oula. Légère, laisse tomber le poids de la tête de club. Là, tu fais une accélération trop violente. Oh non. Ok, et regarde, remets-toi en position. Ah oui. Là, voilà. Ah oui, c'est ça. On active direct. Ah oui, on active. Eh oui. Moi, je tourne les épaules. Active. Ah oui. Comme ça. D'accord. Voilà. Pas large, on va vers le haut. Oui, 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 c'est ça. Allez, je veux une 1. Quoi? Je veux une approche numéro 1. Alors. Plutôt un mécanisme d'approche roulée. Ouais, parfait. La 2. Ok. Pas mal. C'est un peu court. Tu veux que je la refasse? C'était pas mal. C'était un peu court parce peu que court. l'amplitude est un peu courte derrière. Mais dans le principe, c'était assez juste. Alors, je vais essayer de refaire. Vas-y. Ouais, non, c'est un peu topé là. Ouais, parce que c'est serré. Quoi qu'il se passe, on est ultra zen quand on joue au golf. On est ultra zen? Ouais. Tu sais pas que ça énerve le golf? Non. T'as jamais envie de casser des clubs? Non. Non? Allez, Ouais. on active et on laisse faire. Voilà. Ah ouais. C'est le même principe. C'est Bah le bas oui. du corps qui prend l'avance, qui fait accélérer le haut. Après, ça va être encore une fois lié à ta confiance. Tu te dis, oh là là, je fais un système souvent. Tu te dis, ah, je fais souvent une amplitude trop grande, donc hop, je vais serrer le club pour espérer ne pas aller trop loin. Il faut juste qu'après, avec la confiance, tu vas arriver à calibrer les amplitudes sans problème. Je fais la 3 maintenant? La 3. La 3. Attends, tu m'as dit quoi la 3? Je sais plus. Faut la Position de la 2. mettre. Voilà. Oui, c'est juste la montée qui change. Voilà, les poignets qui s'activent beaucoup plus vers le haut. Pas mal. Et après, là où je pense qu'il faudra qu'on évolue, parce que là, tu as un wedge de série. Il faudra que tu auras un vrai wedge avec un peu plus d'ouverture et une semelle un petit peu plus biseautée. Ouais. Parce que là, en gros, si tu veux, vu que tu as un wedge de série, tu as une semelle qui est un peu trop marquée, qui est trop typée pour démarrer, quoi. Oui, c'est pas terrible. Après, il faut que tu gardes en tête que du coup, le système 1, ça va être valable avec tous les clubs. Oui. D'accord. Le système 2 et 3, tu vas plutôt les garder avec ton club le plus ouvert. D'accord. Quand la balle va être un petit peu portée sur l'herbe. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses attention à comment est positionnée ta balle Oui, sur l'herbe. sur le sol. Sur le sol. La 1, tu as un lie un peu pauvre où il n'y a pas trop d'herbe, tu es sûr que tu vas bien la pincer. Si tu sens que c'est un peu porté, ben, tu peux t'amuser à jouer sur différentes hauteurs puisque tu sais que ça va facilement passer dessous. D'accord. Ça marche? Ouais. Avec le 1, en général, quand tu fais avec le sand wedge, la balle va voler 2 tiers et rouler 1 tiers. Avec le fer 9, elle va plutôt faire moitié-moitié. Avec le fer 7, elle va voler 1 tiers et rouler 2 tiers. Au fer 7 Donc on va faire des approches au fer 7? On fait bien des approches roulées au fer 7. J'en fais pas. Et bien t'essaieras. Là, regarde, attrape-le. Donc on va le faire 7? Ouais. Des approches avec tous les clubs. Bah, je savais pas. Hein. Donc là, ton système de 1, tu vas voir qu'elle va tomber vers ici et elle va rouler beaucoup plus. Sans bloquer, tu gardes les mains légères, pareil, une amplitude légère, les mains qui traversent. À aucun moment je me raccroche sur le grip, toujours pareil. Ma petite mobilité du bas du corps qui me donne de la légèreté en haut. Voilà. Et tu vas te rendre compte qu'elle va rouler beaucoup plus. Ah oui, elle roule plus. Là, on fait la théorie sur les systèmes. Après, il va falloir qu'on s'amuse. C'est là où tu te rends compte que lorsque tu vas faire une approche, tu vas avoir 3 points à prendre en considération. Le point de départ, le point d'arrivée et le point de chute. Ah oui, le point de chute, Et après, tu calculeras ta distance volée, c'est la distance balle, point de chute. Et la distance roulée, point de chute, trou. Ok.
La 2 et la 3, c'est vraiment qu'avec le club le plus ouvert du sac. Hein. Ok. Et la 1, tu peux la faire avec tout. Magnifique. Ah oui. Vas-y, refais avec le wedge. Le fer 7, c'est pour aller plus loin. C'est quand on a des approches longues, non, pas forcément. Ça dépend la différence que tu vas avoir entre ouais. le vol et la roule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Faut réfléchir à tout ça. Ça, c'est pas question de réfléchir. Après, il va surtout falloir que lorsque tu t'entraînes, que tu t'amuses, tout simplement. Tu choisis une approche et tu la fais avec tous les clubs du sac. Okay, et tu vas te rendre compte qu'en fonction, vu que tu sais que ça roule plus, ben, les points de chute vont un peu changer, etc. Ouais. Mais si tu ne travailles pas un peu la créativité dans ce sens-là, tu peux pas savoir. Mais oui. Et la finalité du truc, c'est que tu te rends compte que pour une situation, oui, on peut faire, tu vas avoir une multitude de possibilités. Moi, j'enrichis de ton jeu de cartes. Et après, tu auras en tête la prise de risque, la balance prise de risque, résultat. Ah ben, je vais jouer celle-là à coup sûr dans telle situation pour avoir le maximum de rentabilité. Donc, on va étoffer le jeu de cartes petit à petit. Très bien, très intéressant tout ça. Et là, tu vois bien qu'elle vole plus. Ah oui, elle roule moins. Ah oui, d'accord. Eh ouais. Pour un même mouvement. Oui. Ouais, d'accord. Ça marche? Ouais. On refait 2-3 grands swings pour finir? Oui, allez. Grand jeu, tu résumes? Grand jeu, je résume? Je t'écoute. Oula, interro flash. Alors, posture. On part toujours de la position du club sur le sol. Posture, voilà, le U. Ouais. Je monte. Je monte. J'étire le côté droit. Ouais. Pas trop haut. Voilà, plus court. Voilà, plus cool. Je fais dans le swing. Ouais, ça replace. Un temps d'arrêt, je replace. Et après, ok. J'utilise mes jambes. Mais on se rend compte qu'un swing beaucoup moins loin à la montée. Et de manière générale, tu valides des points de passage, mais sans être verrouillé. Je monte, je replace derrière. Je laisse faire jusqu'au finish. Ok. Ok, il me manque un tout petit peu de relâchement dans les mains au finish. Oui. C'était pas mal, hein? Ouais. Voilà, et j'ai le droit de faire 2-3 swings d'essai pour renforcer mes clés techniques. Mais mon swing d'essai qui est complet, hein? Oui. Ouais. Non, c'est gratté. Ouais, mais dans le sens, c'est juste. Elle est dans l'axe, ça veut dire que techniquement, ce que tu fais, c'est cohérent. C'est un peu gratté et un peu lourd, parce que c'est encore un peu serré. Laisse les mains se refermer tranquillement. Oh non. Laisse aller, tu contrôles trop après l'impact là. Là, un peu, je m'en fous de tout là. Hein. Ouais. Je monte, je replace, je laisse partir tout. Vas-y, t'as fait le plus dur là, maintenant fais-toi confiance. Débranche un peu les fils là et on y va. Voilà. Ne fais pas de force contraire où tu gardes le club proche de toi, laisse tout partir. Ouais. Oui, oui. Voilà, ça, ce coup d'essai, il me plaît là. Voilà. Ok, vas-y. Magnifique. Ça peut être plus souple encore dans les mains si tu veux qu'elle se referme plus vite. Tu m'en fais une petite dernière tranquille là, où tu laisses aller jusqu'au bout à fond. Oui. Sans aucune contrainte musculaire. Et que je refasse des swings d'essai? Je sais pas, c'est important ou pas pour nous? Non, c'est pas important. Mais oui, je sais pas. C'est très important. Toi qui vois. Si. Ça sort un peu à droite. Hein. Quoi? Ah, j'ai pas. Là. Non, mais là c'est bien. Vas-y, on descend. Voilà, laisse le bras droit mort recouvrir. Voilà. Tu m'en fais une vraiment où tu laisses partir à fond. Faut refermer encore plus tôt. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Tu sens que la trajectoire, elle a la tendance d'effet que je souhaite. Ouais. Là, c'est juste de la confiance et du laisser aller maintenant. Vas-y, remets-toi en position. Vas-y. Regarde ton finish. Là. Voilà, pour que au finish. Je referme passer. Là. Et le pied arrière sur la pointe. Face à la cible. Là. Pied arrière. Oui. Ah oui. En gros, tu t'arrêtes tout un peu trop tôt. Ah ouais. Vas-y. Ah ouais. Regarde, le finish est plus complet, elle va sortir dans l'axe. Ouais. Ça marche? Ça marche, oui. Mais donc, une des positions référence, c'est ta position au finish. Oui. Où est mon pied arrière? Où est ma boucle de ceinture? Où est mon club? Comme ça. Ouais.
Franchement, c'était canon. Bon, bah merci beaucoup. Regarde. C'est top. Là, regarde, j'ai quasiment plus Oui, c'est vrai. de tracter Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Ah, ouais. vers l'avant. Oui. Là, là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. On a presque, Ça marche presque gommé. Ça Ouais. marche, ouais, ouais. Et il va falloir surtout, voilà, c'est surtout te faire confiance. Et c'est pas parce que tu as la sensation de ne pas générer de vitesse que ça va pas aller loin. Ouais, d'accord. Puisque c'est cette action-là qui te fait accélérer. C'est ça. Pas le coup du haut du corps. Non. D'accord. Ok. Bon, ben top. Parfait, ouais, c'est cool. La séance est terminée. Encore pas mal de choses qui ont été vues là. Le long jeu, ont vraiment insisté sur qu'il ne faut pas forcer en fait. Il ne faut jamais crisper les mains comme je le fais, donc vraiment le relâcher. Donc ça c'est top, ça va bien progresser. Et le petit jeu alors, plein de nouvelles choses à travailler. C'est top selon les situations, les distances. Donc géniale séance, encore merci Guillaume. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires. Dites-moi vous comment vous faites pour au wedging. Vous faites comment vous, ça m'intéresse. Encore merci pour tous vos commentaires, pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait très plaisir. Et ben bon travail à vous hein, pour cet hiver, pour être prêt pour les compètes si vous allez en faire cette année. Dites-moi si vous avez l'intention de faire des compètes. Qu'est-ce que vous avez comme objectif pour la saison qui arrive là. Et bon, encore merci, bon golf à tous et on se retrouve très vite. Ciao.